Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année de collège, le premier chapitre du deuxième semestre, la reproduction sexuée chez les animaux. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية إعدادي الدرس الأول غادي يكون في الدورة الثانية هو التولد الجنسي عند الحيوانات. Donc, à partir dans ce chapitre de plusieurs exemples, on va mettre en évidence les caractéristiques générales de la reproduction sexuée. إذا قلت بلي في هذا الدرس إن شاء الله غادي نشوف واحد المجموعة من الأمثلة لحيوانات باش نتعرفوا على ما هو التوالد الجنسي. إذا اللي خصنا نعرفوا على أن التوالد الجنسي ou la reproduction sexuée, c'est une reproduction qui oblige l'intervention d'un mâle et d'une femelle. بمعنى أن ما يمكنش يكون هذا التوالد جنسي إلا بوجود كل من الذكر والأنثى. Alors, par la suite, غادي يكون عندنا un mâle, le mâle, comme le note, alors la notation scientifique du mâle, et on aura bien sûr une femelle. Et la femelle, هذه هي la notation scientifique. Donc, j'ai dit, il y a l'intervention des mâles et des femelles. Les mâles et les femelles produisent ce qu'on appelle les gamètes mâles et les gamètes femelles. Alors, les gamètes mâles et les gamètes femelles, on met des cellules reproductrices. Ils sont produits par des organes reproducteurs mâles et femelles. Alors, pour le mâle, on a les testicules, pour la femelle, l'organe qui produit les gamètes, c'est les ovaires. Alors, j'ai dit, les testicules vont produire les gamètes mâles et les ovaires produisent ce qu'on appelle les gamètes femelles. Alors, les gamètes mâles sont appelés des spermatozoïdes. Tandis que les gamètes femelles, on les appelle les ovules. Sont appelés des ovules. Alors, après la rencontre des spermatozoïdes avec les ovules, alors on aura un phénomène qu'on appelle la fécondation. اللي هو الإخصاب. La fécondation, par la fécondation, on va aboutir à la formation de ce qu'on appelle une cellule œuf. On l'appelle aussi zygote. La cellule œuf ou zygote. La cellule œuf ou zygote va donner un nouvel individu. Un nouvel individu. Et cet nouvel individu ressemblera par la suite à ses parents. Alors, mâle ou femelle. Alors, en général, la cellule œuf va subir plusieurs divisions successives pour donner ce qu'on appelle un nouvel individu qui ressemble à ses parents. Alors, à travers ces exemples qu'on va voir dans ce chapitre, ou bien on va relever les concepts opposés suivants. Alors, tout d'abord, on va voir la différence entre un animal ovipare et un animal vivipare. بمعنى غادي نشوفوا الفرق ما بين حيوان بيوض وحيوان ولود. On va voir aussi la différence entre une fécondation interne et une fécondation externe. اللي هو الإخصاب الداخلي والإخصاب الخارجي. Et après, on va voir la différence entre le développement direct et le développement indirect, اللي هو النمو المباشر والنمو الغير المباشر. Alors, on commence par la première séquence, la reproduction sexuée chez l'oursin. المقطع الأول اللي هو التوالد الجنسي عند قنفذ البحر.
Alors, on commence comme toujours par je pose le problème. La reproduction sexuée nécessite l'intervention d'une femelle qui produit les ovules et d'un mâle qui produit les spermatozoïdes. إن قلنا على أن التولد الجنسي يتطلب بالضرورة وجود كل من الذكر والأنثى. الأنثى هي التي تعطي ما يسمى بالليزوفيل اللي هما البويضات، والذكر هو الذي ينتج الحيوانات المنوية اللي هما les spermatozoïdes. Alors, dans la séquence, on va voir les principaux événements qui caractérisent la reproduction sexuée. Alors, غادي نشوف شنو هما المظاهر نتاع هاد التولد اللي هو جنسي أو الظواهر اللي كتوقع خلال هاد التولد الجنسي. La deuxième question, quelles sont les particularités de la reproduction sexuelle chez l'oursin? ونشوفوا شنو هما الأشياء التي تميز هاد التولد الجنسي عند قنافذ البحر. Alors, tout d'abord, on commence par l'activité 1. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'exemple des oursins, c'est un exemple qui est très simple. Donc, on l'a choisi vu sa simplicité. Il sera donc exploité pour mettre en évidence les éléments de base de la reproduction sexuée. Alors, قلنا اختارينا هذا المثال نتاع قنافذ البحر لأن التولد عند قنافذ البحر عنده واحد المميزات خاصة. أولا فهو تولد اللي هو جنسي. Donc, obligatoirement, on a la nécessité d'un mâle et d'une femelle qui produisent les gamètes respectivement au niveau des testicules et des ovaires. وكما سبق لي شرط على أن هذا التولد يتطلب بالضرورة كل من ذكر وأنثى. الذكر هو الذي ينتج الحيوانات المنوية في الخصية، ثم الأنثى هي التي تنتج ما يسمى بالبويضات في المبايض. Après, on va voir que la fécondation et le développement de la cellule œuf va donner par la suite un nouvel individu. وغادي نتبعوا مراحل بطبيعة الحال الإخصاب وتكون هاد الخلية اللي هي الخلية البيضاء اللي هي لا سيلول œuf اللي كنسميوها أوسي on l'appelle أوسي زيغوت، اللي غادي تعطينا بعد ذلك بعد عدة انقسامات تعطينا كائن حي جديد بطبيعة الحال يشبه الأبوين اللي هما هنايا قنافذ البحر. L'oursin est un animal ovipare à fécondation externe. واهم حاجه هو اللي غادي نشوفوها في هذا الدرس وغادي نطرقوا لها هو ان قنافذ البحر هي حيوانات اللي هي بيوضه وعندها واحد الاخصاب اللي هو خارجي اللي هو ظاهره التحول. Alors, je commence par l'activité 1. La production des gamètes chez l'oursin. Alors ici, on a le document 1 qui montre un oursin femelle qui rejette un liquide rouge orangé. إذا كما كنلاحظوا هنايا عندنا قنفذ البحر الأنثى إذا كتطرح واحد السائل اللي هو أحمر برتقالي. Et qui contient des ovules. Bien sûr هاد le liquide هاد السائل يحتوي على بويضات. في حين alors نشوفوا هنايا l'oursin qui est mâle. Alors l'oursin mâle il va libérer un ou bien rejeter un liquide blanchâtre qui contient des spermatozoïdes. بالتالي في الذكر كما كنلاحظوا على الصورة فهو يطرح واحد السائل اللي هو لونه أبيض وبطبيعة الحال هذا السائل يحتوي على ما يسمى بالأمشاج الذكرية اللي هما لي سبرماتوزويد أو الحيوانات المنوية. Très bien. Alors, en période de reproduction, les femelles rejettent un liquide orange contenant des ovules et les mâles rejettent un liquide clair contenant des spermatozoïdes. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord que la période de reproduction chez les oursins غادي تكون في la fin تاع l'hiver début du printemps. إذا قلنا المرحلة اللي كتكون فيها التولد عند هاد الكائنات اللي هي قنافذ البحر كتكون خصوصا في بداية فصل الربيع، بمعنى أن عندما تكون الظروف ملائمة بطبيعة الحال الحرارة إلى غير ذلك. Très bien. Alors, les ovules sont produites par 5 ovaires de couleur orange. Les spermatozoïdes sont produites par 5 testicules de couleur plus claire. Alors, il a قبطنا l'oursin femelle ou درنا une dissection. Il a قبطنا l'oursin femelle, درنا une coupe transversale de cet oursin. Alors, qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur qu'il y a? Alors, il y a 5 organes. Les organes, on les appelle les ovaires. Donc, je peux dire ici que les oursins possèdent 5 glandes génitales, les ovaires. Alors, quand les ovaires, quand des glandes génitales, parce qu'ils produisent des hormones. وهادشي اللي غادي نشوفوه par la suite.
Alors, la même chose, il a l'oursin mâle ou une coupe, la même chose, qu'est-ce qu'on va voir? À l'intérieur, on trouve la même chose, 5 testicules, 5 glandes génitales, les testicules, ou les testicules sont de couleur blanchâtre. Très bien. Alors, on passe au document 3. Alors, ici, on va faire une étude pratique de la fécondation. Donc, alors, je prends l'exemple de l'oursin, c'est un exemple simple. Tout d'abord, parce que la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles se fait dans l'eau de mer. Donc, je prends la fécondation, une fécondation qui est externe. Je ne externe, ça veut dire elle se réalise à l'extérieur du corps. Ça veut dire à l'extérieur des voies génitales de la femelle. Les deux, que ce soit les oursins mâles et les oursins femelles, libèrent leurs gamètes dans l'eau de mer, le milieu de vie. Donc, ça sera plus facile, bien sûr, de suivre les étapes de la fécondation. C'est ce qu'on va réaliser. إذا قلت على أن علاش اختارينا قنافذ البحر بالضبط لأن يسهل علينا تتبع مراحل الإخصاب. فكما كنعرفوا على أن الإخصاب غادي يكون خارجي وبالتالي فالتقاء الأمشاج هما لي غاميت مال الفيميل غادي يكون في وسط العيش وبالتالي غادي تكون خارج المسالك التناسليه للانثى. هكذا قلنا غادي نقدروا نديروا واحد الدراسه اللي هي دراسه نقدروا نتبعوا فيها قلنا مراحل الاخصاب. Et c'est ce qu'on va réaliser le document. Alors, on va dissocier séparément des ovaires et des testicules dans deux récipients. On a deux récipients séparés. Alors, on va dissocier le contenu des ovaires et des testicules. Alors, on va réaliser cette étude. C'est une étude qui est simple. Alors, on va prendre deux récipients dans lesquels on va dissocier le contenu des ovaires. Alors, on va mettre le contenu des ovaires. Et on sait très bien, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle les ovules. Et dans l'autre récipient, on va mettre le contenu des testicules. هنا غادي نحطو محتوى نتاع هاد لي تيستيكول اللي هما بطبيعة الحال لي سبرماتوزويد. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Après, on va prélever une goutte d'eau de chaque récipient. Et on va mélanger les deux gouttes entre une lame et une lamelle et observer au microscope. Alors, cette observation va nous montrer les étapes de la fécondation. Alors, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, on va prendre une lame. Alors, déjà, comme je tous les lames et les lamelles, les كنخدموا بهم bien sûr ملي كنبغيو نديرو une préparation microscopique. Alors, on va prendre le contenu ici, les ovaires, et on va une goutte mettre le contenu des testicules. Après, on va essayer de mélanger les gouttes et on mettra par la suite une petite lamelle au-dessus. Ça veut dire qu'on va réaliser une préparation microscopique. La lame et la lamelle, on va faire une observation microscopique. Alors, قلنا غادي نديرو واحد ملاحظة مجهرية. غادي ناخدو قطرة من هذا الماء اللي وضعنا فيه محتوى هاد المبايض اللي هما ما تنساوش على ان عندنا 5 مبايض. وغادي ناخدو نقطة من هذا الماء اللي وضعنا فيه محتوى الخصيات. بعد ذلك غادي نوضعوا هاد القطرتين على صفيحة زجاجية وغادي نغطيوهم بواحد الصفيحة. ثم بعد ذلك ننتقلوا باش نتبعوا مراحل الإخصاب بواسطة بطبيعة الحال المجهر. Activité 2, la fécondation et le développement de la cellule œuf, اللي هو الإخصاب ونمو الخلية البيضاء. Alors, le document 4, ce sont les étapes de la fécondation, مراحل الإخصاب. Alors, A, on a plusieurs spermatozoïdes qui entourent l'ovule. إذن عدة أمشاج ذكرية تحيط بالبويضة. B, le noyau d'un seul spermatozoïde pénètre dans l'ovule. إذن بعد ذلك غادي نلاحظوا باللي حيوان منوي واحد غادي يقدر أنه يخترق هاد غشاء البويضة.
Après, on a la fusion de deux noyaux et la formation de la cellule œuf. إذا كما كنلاحظوا هنايا بعد ما غادي يخترق حيوان منوي واحد قلنا البويضة، غادي نلاحظوا على أن نواة الحيوان المنوي غادي تقترب من نواة البويضة. Alors, la dernière étape, غادي نلاحظوا la fusion. On va observer qu'il y a une fusion des deux noyaux. إذا غادي نلاحظوا على أن النواتين بجوج غادي بطبيعة الحال يوليو عبارة عن نواة واحدة، بمعنى أن النواتين بجوج غادي يشكلوا لنا نواة واحدة. Donc, du moment où les deux noyaux fusionnent, on ne parle plus d'ovule, mais d'une cellule œuf. Alors, j'ai dit, la rencontre des spermatozoïdes et des ovules a lieu dans le domère. On a une fécondation qui est externe, parce que la rencontre des spermatozoïdes et des ovules, ça veut dire les gamètes, a lieu dans l'eau de mer, le milieu de vie. On parle d'une fécondation externe. Alors ici, on a le noyau de l'ovule. Alors ici, le cytoplasme, l'enveloppe de l'ovule, les deux noyaux mâle et femelle. Alors ici, totalement une fusion après la fusion des deux noyaux. Alors, le document 5 nous montre le développement de la cellule œuf chez l'oursin. إذا كيفاش كتطور هاد الخلية البيضاء عند قنافذ البحر. Après, ici, on a les différentes divisions successives. Alors, les divisions de la cellule œuf. Et ici, on a une larve Pluteus. Alors, la cellule œuf. Alors, la cellule œuf اللي حصلنا عليها هنا من بعد ما وقع لنا التحام تاع النواتين اللي هي نواة الحيوان المنوي ونواة البويضة. إذا بمجرد ما كيوقع داك الالتحام قلنا كنهضروا على الخلية البيضاء، سي لا سيلول œuf ou zygote. Alors, du moment qu'elle se forme هاد la cellule œuf, commence la division cellulaire successive. Alors, la première division cellulaire va donner 2 cellules. Après, les divisions se succèdent. Alors, 4 cellules. Après, chaque cellule va se diviser. On aura 16, 32 cellules, etc. Jusqu'à la formation de ce qu'on appelle une larve. Alors, la cellule œuf se divise plusieurs fois pour donner une première larve dite larve nageuse. إذا كنحصلوا في البداية على واحد اليرقة اللي سميناها la larve nageuse. La dernière larve va subir plusieurs transformations, la forme bien sûr, وكتعطيني ce qu'on appelle واحد التحول, une métamorphose. داكشي باش كنقولوا باللي l'oursin subit une métamorphose. عاد كيتحول باش كنلقاو الكائن اللي كيشبه الابوين. Alors, هاد la métamorphose قلنا elle va donner un oursin adulte, mâle ou femelle, qui est très élevé des gamètes, et leur déplacement هو اللي خلانا ان غادي تكون عندنا une grande dissémination. يعني هاد l'espèce انتشرت بكثرة, une grande dissémination de l'espèce. Très bien, alors maintenant je passe aux questions, je réalise. Tout d'abord, la première question, proposer des hypothèses concernant les modalités de reproduction chez l'oursin. Alors, on a dit que la reproduction chez l'oursin, c'est une reproduction sexuée parce qu'elle nécessite l'intervention des mâles et des femelles. Alors, les mâles qui produisent les gamètes mâles et les femelles qui produisent des gamètes femelles. La rencontre entre les gamètes mâles et les gamètes femelles se fait au niveau des milieux de vie. Donc, on parle ici d'une fécondation qui est externe. إذا قلت على أن بالنسبة لهاد قنافذ البحر فعندهم واحد التوالد اللي هو جنسي, لأنه كيطلب بالضرورة تواجد كل من الذكر والأنثى. وعندنا التقاء الأمشاج كيكون في وسط العيش اللي هو ماء البحر, وبالتالي فهنا كنهضروا على واحد الإخصاب اللي هو إخصاب خارجي. Alors, la deuxième question. Alors, la troisième. À partir des documents 1 et 2, déterminer le rôle des glandes génitales mâles et femelles, les ovaires et les testicules. Alors ici, je peux dire que chez l'oursin, le mâle et la femelle possèdent chacun 5 glandes génitales. إذا قلنا كل من الذكر والأنثى عنده 5. الذكر عنده 5 الخصيات والأنثى عندها 5 مبايض.
Alors, on parle de testicules pour le mâle et des ovaires pour la femelle. Les testicules produisent des cellules reproductrices appelées gamètes mâles. Et donc, on a الذكر أو الخصيات كتنتج لنا الخلايا اللي هي الخلايا الجنسية اللي هي كنسميوها الأمشاج الذكرية، وكتسمى أيضا حيوانات منوية. Les ovaires produisent des cellules reproductrices appelées gamètes femelles ou ovules. وقلنا أيضا بالنسبة للمبايض فهي تنتج هاد الخلايا اللي هي جنسية اللي كنسميوها الأمشاج، وهاد الأمشاج كتسمى أيضا بالبويضات. Les gamètes mâles et les gamètes femelles seront libérés, ou bien sont libérés dans l'eau de mer. إذا كل من الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية فهي تطرح في ماء البحر. Très bien. La question suivante. Pourquoi on dit que la fécondation chez l'oursin est une fécondation externe? Donc, selon le document 3 et 4, la rencontre entre les gamètes mâles et les gamètes femelles a lieu dans l'eau de mer. إذا قلنا التقاء كل من الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية غادي يتم في وسط العيش اللي هو ماء البحر. Et on aboutit à la fécondation. وبالتالي هنا غادي توقع ما يسمى بالإخصاب، وكنعرفوا على أن الإخصاب هو التقاء الأمشاج الذكرية بالأمشاج الأنثوية. Alors, cette fécondation s'effectue donc en dehors du corps de la femelle. وبالتالي فالإخصاب يتم خارج جسم الأنثى أو خارج المسالك التناسلية الأنثوية. C'est pour cela qu'on parle d'une fécondation externe. وبالتالي فهنا كنهضروا على إخصاب اللي هو إخصاب خارجي. Très bien, la question suivante. À partir des documents 4 et 5, précisez comment se forme la cellule œuf. Alors, on a la cellule œuf, سميناها aussi zygote. Et décrivez son évolution avant d'aboutir à un nouvel individu adulte. إذا اللي خصنا نذكرو هنايا والمهم هو ظاهرة التحول. Le phénomène de la métamorphose. Alors, ce que je peux dire que la formation de la cellule œuf, on a au cours de la fécondation, un spermatozoïde introduit son noyau dans le cytoplasme d'un ovule. Et la fusion des deux noyaux mâles et femelles aboutit à la formation d'une cellule appelée cellule œuf ou zygote. إذا قلنا خلال ظاهرة الإخصاب كنلاحظوا باللي حيوان منوي يدخل النواة داخل سيتوبلازم البويضة، وبالتالي فالتحام النواتين بجوج اللي هما النواة الذكرية والنواة الأنثوية كيعطينا النتيجة نتاع هذا الالتحام كتعطينا واحد الخلية اللي سميناها الخلية البيضاء. C'est la cellule œuf. Alors après غادي نشوفوا des ce qu'on appelle les divisions. Alors, les devenirs de la cellule œuf. Alors, l'oursin est un animal pluricellulaire. Donc, la cellule œuf, étant une cellule unique, se développe par une succession de divisions cellulaires. Elle donne, dans un premier temps, une larve, dite larve nageuse, puis une larve plutéus, avant d'aboutir à un oursin qui est adulte. إذا قلنا هذا الكائن الحي اللي هو قنفذ البحر هو واحد الكائن اللي هو متعدد الخلايا، ولكن ملي كيجينا انطلاق من واحد الخليه واحده اللي سميناها الخليه البيضاء. اذا داك الخليه البيضاء غادي تكون هي انطلاق او بدايه كائن حي جديد. كيف ذلك؟ هاد الخليه البيضاء كتعرض لعده انقسامات. هاد الانقسامات غادي يكون انقسامات متتاليه كتعطينا في البدايه قلنا لا بروميير لارف اللي هي لارف ناجوز، بعد ذلك غادي نحصلوا على اون دوزيام لارف اللي هي اون لارف بلوتيوس، بعد ذلك كتوقع واحد ظاهره التحول باش كنحصلوا على واحد قنفذ البحر اللي كيشبه الابوين. Alors dans ce cas, alors l'existence déjà des larves، اذا بمجرد ما كنلقاو يرقه هذا كيدل على ان نمو غادي يكون واحد النمو اللي هو ما غاديش يكون مباشر، غادي يكون غير مباشر. اذا بوجود مرحله اليرقه في اي دوره نمو تاع اي كائن حي، بمجرد ما كنلقاو يرقه بمعنى ان النمو هنا يكون نمو غير mubashir. C'est un développement qui est indirect. Alors, la dernière question. Précisez les principaux événements qui caractérisent la reproduction sexuée. Alors, on peut donc présenter les principaux événements de la reproduction sexuée par le schéma qu'on fait le début. Très bien. Alors, je crois que c'est l'unité d'Yali, plutôt la première séquence d'Yali. Merci pour votre attention et à la séquence prochaine.